Bonjour frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Très heureux de vous retrouver encore ce soir. Que le Seigneur vous bénisse et nous bénisse ensemble. Je vais reprendre certains points qu'on avait vus la dernière fois et peut-être refaire une lecture dans le livre des Éphésiens au chapitre 11, au chapitre 6, pardon. À partir du verset 11, voilà, nous sommes dans le cadre du combat spirituel, nous allons poursuivre dedans. Je crois que nous sommes vraiment dans ce cadre-là, nous le voyons, hein, voilà, avec ce Covid-19, avec là, avec la petite Camille et autres, notre sœur qui priait pour elle-même dans son combat familial et autres, pour avoir un bon comportement, pour avoir des bonnes paroles et autres. Nous sommes confrontés vraiment à ça, c'est notre quotidien. Éphésiens 6, verset 11 à 18. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, les autorités, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et une question que je vais vous poser, parmi toutes ces armes, si vous deviez en choisir une seule, laquelle prendriez-vous? Laquelle prendriez-vous? L'épée. Comment? L'épée. L'épée, oui, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, c'est une arme essentielle. Comment? Alors, parmi toutes ces armes, il y a la vérité, pour ceinture, la cuirasse de la justice, le zèle que donne l'évangile de paix, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit, effectivement, qui est la parole de Dieu, la prière également, la supplication ou les supplications. On découvre qu'il y a là tout un ensemble, c'est une véritable armure. C'est une véritable armure. Laquelle choisir? Et je dirais que la liste n'est pas exhaustive, puisque la Bible nous parle également du nom de Jésus. Au nom de Jésus, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris, etc. La Bible nous parle également du sang de l'agneau, le sang de Jésus. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et également de la proclamation de la parole de leur témoignage. Donc la liste n'est pas exhaustive. Mais parmi toutes ces armes, on peut se poser la question, quelle est celle qui est la plus importante, quelle est celle qui est importante? Elles sont toutes importantes. Elles ont toutes leur importance et je dirais qu'elles sont toutes essentielles. Pour autant, une de ces armes est indispensable dans la panoplie du combattant spirituel. Quelle est cette arme indispensable? Je vous pose la question. Quelle est cette arme? Eh bien, on le voit au verset 10. Il le dit, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Cette arme qui est essentielle, eh bien, c'est nous, c'est le vous. C'est le vous. C'est le vous. Vous voyez, fortifiez-vous. Parce que sans un bonhomme dans une armure, sans entre guillemets une bonne femme dans une armure, sans un combattant dans une armure, l'armure est inutile, elle est inopérante. Vous avez déjà vu une armure toute seule, vous la posez là, mais elle est inopérante. Elle ne peut rien faire. Elle a besoin de quelqu'un dedans. Et c'est aussi pour ça que c'est très intéressant dans le texte, dans la chronologie du combat spirituel que l'apôtre Paul aborde dans ce passage-là, avant de citer les armes
Nous, en tant qu'humains, même parce que c'est naturel, nous allons directement sur les armes. Directement sur les armes. Et Dieu va directement sur le bonhomme ou sur la dame. Sans bonhomme, sans combattant, l'armure décrite est inutile, elle est inopérante, elle ne sert à rien. Ce qui compte, c'est la première arme qui compte finalement, c'est nous-mêmes, c'est toi, mon frère, ma soeur. Et c'est aussi pour ça qu'avant de citer les armes spirituelles, il va dire fortifiez-vous dans le Seigneur. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ça veut dire que la première arme, c'est nous-mêmes. Et le Seigneur va nous demander justement de développer notre homme et notre femme spirituelle avant de rechercher l'armure. Quelle armure je vais prendre? Quelle arme? On peut courir de droite de gauche pour rechercher la puissance, l'onction. Mais Jésus le dira, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Mais c'est sûr, l'onction descend sur un bonhomme, elle descend sur une entre guillemets, vous comprenez le terme, sur une bonne femme. Et bien sûr, sur un croyant, sur une croyante. Dieu recherche, il a besoin, il recherche un homme, une femme pour travailler, pour œuvrer, pour faire l'œuvre du combat spirituel. Et tu es la première arme essentielle, afin que l'armure de Dieu, toutes les armes de Dieu puissent être posées dessus et puissent s'animer finalement, puissent être utilisées. Alors parfois on tombe dans l'ultra spirituel en disant c'est Dieu qui fait tout, c'est Dieu. Non mais Dieu peut tout faire tout seul, mais il a décidé de faire avec nous. Et ça, il faut l'accepter. C'est aussi ça l'humilité, de reconnaître, voilà, que voilà, Dieu est tout puissant, il n'a pas besoin de nous, mais il décide quand même de faire avec nous. Il pourrait faire sans nous, dans certains cas, il fait sans nous, mais il décide quand nous sommes là de faire avec nous. C'est quand même extraordinaire, ça. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur. À qui cette parole a-t-il été adressée? Vous vous souvenez? Pas la première fois que dit de se fortifier. Moi, j'ai pensé spontanément, c'est plusieurs fois cité dans la parole de Dieu, mais j'ai pensé à Josué. C'est la même chose d'ailleurs, hein, pour conduire nombreux dans un pays complètement nouveau, le pays de la promesse. Dieu n'aurait-il pas été capable de le conduire lui-même? N'a-t-il pas conduit Israël de l'Égypte jusqu'à la mer? Ne l'a-t-il pas conduit au travers de la colonne de nuée et de feu? N'aurait-il pas pu le faire aussi par sa puissance, par sa lumière éclatante, le faire également dans le pays de la promesse? Eh bien, alors Dieu va le prendre auprès de lui. Il aurait pu dire, ben voilà, ça a été un échec avec Moïse, pas à cause de Moïse, mais à cause du cœur de ben, maintenant, c'est moi qui ai les choses en main. Eh ben non, Dieu il continue de miser sur un homme. C'est extraordinaire, ça. Et d'apprendre Josué, qui, pour titre humain, qui n'avait aucune expérience de ce niveau-là, pour conduire un peuple de cette envergure-là dans un pays complètement inconnu, avec tant d'obstacles, tant d'inconnus. Et il va lui dire à un moment donné, à Josué, fortifie-toi et prends courage. Fortifie-toi et prends courage. Et le Seigneur veut te dire, mon frère, ma soeur, fortifie-toi et prends courage. Avant de rechercher les armes, toi-même fortifie-toi et prends courage. Il ne s'agit pas d'être un bonhomme et d'avoir une armure. Il faut la tenir, l'armure. Il faut être capable de la tenir. Il faut être capable de la soulever, de la porter.
Je lisais qu'un combattant en boxe dit qu'il a perdu le combat parce qu'il a porté, je ne sais plus si c'est une couronne, un manteau, vous savez, pour aller dans l'allée là, qui mène au ring. Il a porté quelque chose qui était extrêmement, extrêmement lourd. Et donc, quand il est arrivé sur lui, il était épuisé. Parfois, le problème, c'est pas l'armure, hein, c'est pas on est bon dans la prière, on est bon dans la parole de Dieu, on est bon au niveau de notre salut, on est bon au niveau de la justice de Dieu, etc. Mais parfois, c'est nous-mêmes. À l'intérieur, le bonhomme, la bonne femme, elle n'est pas forte, elle n'est pas solide. Et le Seigneur nous dit qu'il faut nous fortifier. Et je pense à un moyen très simple que Dieu nous donne pour nous fortifier, ben c'est le baptême dans le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, avec le parler en langue. 1 Corinthiens 14, dans les tout premiers versets, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, il se construit, il se fortifie lui-même, son homme spirituel, sa femme spirituelle grandit. La foi grandit en lui. Si tu es baptisé dans le Saint-Esprit, avec comme signe initial le baptême, le parler en langue, alors parle en langue abondamment, comme l'apôtre Paul. Utilise ce don que Dieu t'a donné, parce que c'est un des moyens d'être fortifié intérieurement. Parce que cette force intérieure, le fait de se fortifier, c'est pas en faisant de la gonflette devant la glace ou autre, dans les salles de gym, c'est pas de ça dont il est parlé. C'est une force spirituelle. L'esprit va entretenu, entre autres, par une vie de communion et de parler en langue, puissamment, intérieurement, de manière invisible, mais réelle. Toi qui n'es pas encore baptisé dans Saint-Esprit, recherche-le, parce que la promesse, acte 2, verset 40-41, elle est pour toi. Elle est pour ceux qui sont auprès et pour ceux qui sont au loin, en si grand nombre que le Seigneur les appellera, pas à une œuvre particulière, mais pour ceux qui les appellera au salut. Tous ceux qui sont appelés au salut, qui rentrent dans le salut de Dieu en Jésus, eh bien, sont appelés aussi à vivre et à recevoir le baptême du Saint-Esprit et à parler en langue. Tout simplement. Parce que nous avons tous besoin d'être édifiés intérieurement. Ça n'est pas réservé à quelques-uns. Ensuite, je fais une petite parenthèse, mais elle peut être importante pour une ou deux personnes. Il y a effectivement le don des langues qui peut être donné, et là c'est un charisme qui va être apporté dans la communauté, dans l'Église, et à ce moment-là c'est pour édifier l'Église, et effectivement il le donne, 1 Corinthiens 12, je crois, le Saint-Esprit le donne à qui il veut, comme il a donné la prophétie, comme il va donner le don discernement des esprits et autres, dons de foi, dons des miracles, etc. Mais autrement, pour notre édification, c'est pour tout le monde. Alors, mon frère, ma soeur, recherche ça parce que les temps sont durs. Peut-être tu rames, simplement parce que tu n'es pas baptisé dans Saint-Esprit, c'est tout. Un frère me disait récemment que dans sa vie spirituelle, au début de sa marche, ça a été très compliqué. On a voulu lui donner des responsabilités spirituelles et il s'est écroulé sous l'armure parce qu'il n'était pas fort intérieurement. Il relevait de dépression, de toutes sortes de choses, et il s'est écroulé, le bonhomme. Jusqu'à ce qu'il soit baptisé dans Saint-Esprit et qu'il se mette à parler abondamment en langue. Et il me disait, il y a quelques jours encore, qu'il a été entièrement guéri d'une dépression profonde, grave. Bien sûr, il y a d'autres choses, là, ça ne se résume pas ça à la guérison de la dépression, il y a d'autres, mais c'est important aussi. Il a saisi, il a entretenu, entretient ta vie spirituelle, entretient ta vie de l'esprit. Et puis, un des moyens de nous fortifier intérieurement, eh bien, c'est la parole de Dieu, mon frère, ma soeur. Avant de prendre la parole de Dieu, qui est l'épée de l'esprit, dans le combat spirituel, en proclamant, en annonçant la parole de l'évangile. En annonçant, en donnant des paroles de connaissance, de sagesse, des exhortations, des enseignements, des témoignages aux autres, ça, c'est l'épée de l'esprit. Et puis aussi, vraiment, en proclamant, comme Jésus a proclamé la parole de Dieu quand il était particulièrement attaqué dans le Matthieu 4, il est écrit, voilà la parole de Dieu, voilà l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, qui est sortie à propos et qui met à distance l'ennemi, qui le repousse. Mais cette parole de Dieu, avant de pouvoir l'utiliser
dans le combat spirituel contre l'adversaire de nos âmes, il faut d'abord être capable de l'utiliser comme une nourriture spirituelle qui va nous fortifier. Parce que ce pain est nourrissant, que cette partie de la parole de Dieu, ou est-ce que tu ne fais que l'utiliser? Est-ce qu'elle est ta nourriture? C'est important ça. Ne négligeons pas ces choses-là. Paul dira à Timothée, applique-toi à la lecture. Applique-toi à la lecture. Et je voudrais te dire, mon frère, ma soeur, applique-toi à la lecture. Et Paul n'aura pas un autre discours quand il dira à Timothée encore, avant de veiller sur ton enseignement, sur ton don, sur ce que tu as à faire extérieurement, sur ce que tu as à pratiquer, sur ton service, sur tes talents, sur ce que tu donnes aux autres, sur ce que tu communiques. C'est important de veiller, de chercher à le développer, etc. Mais il dira avant ça, veille sur toi-même et sur ton enseignement. En agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras les autres, mais veille sur toi-même. À quoi sert-il d'avoir une bonne doctrine, d'avoir un bon enseignement, de bien savoir manier les armes, si nous-mêmes on est complètement écroulés à l'intérieur et qu'on n'a pas veillé sur notre vie spirituelle et même sur le bien-être de notre vie psychique? Bien sûr, c'est d'abord spirituel, mais c'est un ensemble, nous sommes corps et esprit. Prends soin de ton corps, mon frère, ma soeur, ne le maltraite pas. Donne-lui le sommeil nécessaire. Veille sur ton âme aussi. Jean le dira dans, je crois que c'est la deuxième lettre de Jean, vérifiez le premier verset. Je souhaite que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme je souhaite que tu sois en bonne santé et que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Dieu est intéressé à l'état de notre âme. Veille sur tes sentiments, sur ce que tu entretiens, à quoi tu penses continuellement. Qu'est-ce qui te ronge? Est-ce que ce sont les inquiétudes? Comment veux-tu, si tu es rongé par les inquiétudes, être efficace dans le combat spirituel face aux attaques que l'ennemi va te lancer? Et puis pour aider les autres, comment veux-tu, si tu es déjà pris par les inquiétudes? Si c'est l'angoisse, si c'est la peur, comment veux-tu manifester la foi à l'extérieur? Comment veux-tu, à quoi va te servir le bouclier de la foi si intérieurement c'est la peur qui te domine? Comment veux-tu prendre les chaussures du zèle de l'évangile de paix si intérieurement tu es tourmenté, si intérieurement tu es toujours pris par la haine, la rancune, l'amertume? Mais comment est-ce possible? Et je voudrais te dire solennellement, mon frère, ma soeur, comme je le dis à moi-même, veille sur toi-même. Veille sur toi-même. Ménage ta monture. Prends soin de toi. Le but, c'est de durer, de bien durer, d'avancer. C'est tellement important. L'arme indispensable avant la panoplie, avant d'utiliser la panoplie, nous sommes parfois comme des enfants, nous voulons prendre tel jouet. Oh, je veux prendre le jouet de la prière, oh, c'est fantastique, je veux prendre le jouet de ceci, on pourra ajouter le jeûne et combien de choses. À quoi ça sert à quelqu'un de le faire jeûner je ne sais pas combien de temps si intérieurement il n'est pas du tout bâti? Nous avions vu que l'homme souvent cherche à trouver, à développer l'armure, quand Dieu lui cherche à trouver et à développer et à former l'homme et la femme spirituelle en nous. Au travers du prophète Ézéchiel, l'avions vu, Ézéchiel 22-30, Dieu le dira toujours à une époque trouble d'Israël, très troublée. Israël, il dira, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi, en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve pas. Il cherche un homme, il pourrait lui-même agir. En faveur du pays. Mais Dieu a décidé de choisir, de chercher un homme, il cherche encore un homme, il cherche encore une femme qui se tienne à la brèche. À l'époque des Juges, Dieu a cherché et il a trouvé Gédéon.
Et c'était une époque très très trouble. Ne dis pas, mais ce que je vis aujourd'hui, c'est une époque très trouble. Arrête peut-être de dire, Seigneur, reviens, prends-moi, prends-moi. Arrête. Si le Seigneur te laisse là, c'est pour une raison bien donnée. Et puis pour diriger son peuple, le peuple d'Israël, après que le premier roi ait échoué, d'ailleurs il avait choisi un premier roi, Saül, le premier roi d'Israël, il aurait pu dire maintenant je prends les choses en main, c'est fini. Nous revenons sous le régime de la théocratie et non plus de la royauté. Ça a été un échec? Non. Dieu s'obstine parce que Dieu ne change pas, nous changeons. Nous cherchons des méthodes, des stratégies et autres, mais Dieu cherche un homme, Dieu cherche une femme, Dieu cherche un homme, une femme à former. Et nous l'avions vu surtout, un homme, une femme qui a un cœur modelable. Et après Saül, il va se décourager, il va prendre un homme sur lequel personne n'aurait misé et à qui personne n'a pensé, il va prendre David. Et c'est intéressant, je vous encourage à lire le psaume 89, versets 6 à 29. Et le premier verset parle de la gloire et de la puissance de Dieu. Les cieux célèbrent tes merveilles, ô Éternel, et ta fidélité dans l'assemblée des saints. Car qui dans le ciel peut se comparer à l'Éternel? Qui est semblable à toi parmi les fils de Dieu? Dieu est terrible dans la grande assemblée des saints. Il est redoutable pour tous ceux qui l'entourent. Éternel, Dieu des armées, qui est comme toi, puissant, ô Éternel? Ta fidélité t'environne. Tu domptes l'orgueil de la mer. Quand ses flots se soulèvent, tu les apaises. Tu écrases l'Égypte comme un cadavre. Tu disperseras tes ennemis par la puissance de ton bras. C'est à toi qu'appartiennent les cieux et la terre. C'est toi qui as fondé le monde et ce qui le renferme. Tu as créé le nord et le midi, le Tabor et l'Hermon. Se réjouissent à ton nom, ton bras est puissant. Ta main forte, ta droite élevée. La justice et l'équité sont la base de ton trône. La bonté et la fidélité sont devant ta face. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Il marche à la clarté de ta force, ô Éternel. Il se réjouit sans cesse de ton nom. Il se glorifie de ta justice, car tu es la gloire de sa puissance. C'est ta faveur qui relève notre force, car l'Éternel est notre bouclier, le Saint d'Israël est notre roi. Cœur ajouté à ça, que nous prosterner et d'adorer et de dire Amen. Il est Dieu, il est suffisant, il est tout puissant, il est glorieux, il est bon. Et nous aurions envie de nous écarter, comme à un moment donné la gloire de Dieu est venue dans le temple, lors de la dédicace, et ceux qui servaient dans le temple ont été obligés de partir parce que la gloire de Dieu était tellement présente, écrasante, que l'homme n'avait même plus de part là, à cet instant donné. Et nous aurions envie, en lisant ces témoignages extraordinaires de Dieu, de dire, mais oui, Dieu est suffisant, il est grand. Seigneur, moi je te regarde faire, je me retire et je te loue. Mais aussitôt après, qu'est-ce que Dieu va dire? Verset 20. Alors tu parlas dans une vision à ton bien-aimé et tu dis, j'ai prêté mon secours à un héros, j'ai élevé du milieu du peuple un jeune homme. J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai oint de mon huile sainte, ma main le soutiendra et mon bras le fortifiera. L'ennemi ne le surprendra pas et le méchant ne l'opprimera pas. Une démonstration de puissance, de force, d'omnipotence. Il dit alors, Dieu va parler. Au milieu du peuple, il va trouver un jeune homme. Et David, quand on connaît l'histoire de David, il dit c'est sur lui que je vais mettre mon onction. Oui, parce que Dieu a sa toute puissance, il a sa grâce, il a sa puissance, il a son onction. Mais il a décidé de la mettre sur nos vies. Amen. Il a décidé de la mettre sur l'Église, il a décidé de la mettre sur un homme, sur une femme, sur un croyant, sur un jeune, sur un vieillard, pour accomplir son œuvre, sa mission. Dieu mise encore sur un homme, il mise encore sur toi. Et Dieu a manifesté. Il dit, ma main le soutiendra, mon bras le fortifiera. Mais c'est encourageant ça, mon frère, ma soeur. Ça change la vision, ça change les choses. Nous avions lu acte 13-22, il est dit, il leur suscita pour roi David auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. Voilà l'homme, la femme que Dieu recherche. Celui qui pour lui est un héros. C'est ça un héros pour lui.
C'est quelqu'un qui a un cœur malléable, un cœur selon Dieu, un cœur qui est irrigué par Dieu, qui n'est pas parfait, mais qui accepte, qui est irrigué par Dieu, qui accepte de se laisser remettre en cause, qui accepte de se laisser inonder par la grâce de Dieu, par la force, par la sagesse de Dieu, par l'amour de Dieu, recevoir ses instructions, être employé. Il dit, et qui accomplira toutes mes volontés. Qui n'est pas venu là pour faire sa volonté, qui n'utilise pas sa position, qui n'utilise pas comment dirais-je, ses armes, ce que Dieu lui a donné pour accomplir son propre plan, mais qui continuellement cherche à accomplir le plan de Dieu, qui veut accomplir les volontés de Dieu, sachant qu'elles peuvent changer, elles peuvent évoluer, et qui est à l'écoute. Voilà le héros que Dieu recherche. Nous recherchons des gens qui sont, voilà, qui ont une belle apparence, une belle éloquence, qui ont des dons, des talents, qui ont une belle armure. Saül avait une belle armure, mais derrière le bonhomme, derrière l'armure, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait un bonhomme qui était incapable de rentrer dans l'armure, parce qu'il était incapable de porter cette armure. Il avait l'armure d'un combattant, mais au-dedans, c'était un poltron. Pourtant, c'était un guerrier. Mais face au combat spirituel que nous avons amené, car le texte d'Éphésiens 6 nous dit que nous n'avons pas, Éphésiens 6 à partir du verset, nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. C'est un combat spirituel terrible. Nous ne sommes pas de taille. Nous avons besoin de la puissance de Dieu, nous avons besoin des armes de Dieu, nous avons besoin d'être à l'écoute de Dieu, d'être près du Seigneur. Nous avons surtout besoin d'être fortifiés par sa force toute puissante. Pas simplement une seule fois. Comme Astérix qui avait besoin de prendre de la potion, mais d'être régulièrement renouvelé, d'être régulièrement régénéré. Nous avions parlé également du cas de Salomon, cet homme, ce roi d'ailleurs, le fils de David. Quel roi? Un roi à la sagesse inégalée et à la richesse inégalée. Ecclésiaste 7, 28, voici ce que mon âme cherche encore et que je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé un homme parmi 1000, mais je n'ai pas trouvé une femme parmi elles toutes. Terrible constat pour le roi Salomon. Lui qui possédait, semble-t-il, tout ce dont un homme peut rêver sur cette terre. Richesse, sagesse, gloire, œuvres multiples, notoriété, entouré de toutes sortes de conseillers, vénéré par les plus grands rois de la terre. Il va dire parmi tous ces gens-là qui étaient à sa disposition, il n'était pas comme Job, que tout le monde fuyait. Non, les gens venaient à lui, parce qu'en plus il était généreux. Mais parmi tous ces hommes-là, il a pu n'en trouver qu'un seul, de fiable. Il découvrait que tout le reste, tout ça, ça s'écroule. D'ailleurs, il le dira, vanité des vanités, tout est vanité. Mais il aurait voulu pouvoir compter sur un fidèle, quelqu'un qui puisse lui dire la vérité, qui puisse l'aimer suffisamment pour lui dire la vérité, pour le soutenir, pour prier pour lui. On découvre que cet homme était profondément seul. Il était sur son trône. Les gens souvent peuvent chercher des positions, la gloire. Mais souvent la solitude va avec. Et du haut de son trône, il était profondément seul, inaccessible. Inaccessible. Il conseillait les autres, mais personne ne pouvait le conseiller. Il enrichissait les autres, mais personne ne pouvait l'enrichir. Il bénissait les autres, mais personne ne pouvait le bénir. Il était suffisant. Et Dieu l'a laissé dans sa suffisance. Centré sur lui-même, il est tombé dans l'idolâtrie, dans la désobéissance, de différentes manières. Et nous n'avons aucune garantie quant au salut de cet homme. Quand nous voyons comment il a fini. Aucune garantie. Une déchéance spirituelle terrible, liée aussi à sa désobéissance et à son idolâtrie. Et cet homme n'a pas réussi à trouver un homme. Il dit juste si un parmi 1000. Si peu dans toute une vie. Et puis pour parler des femmes, il n'en a pas trouvé aucune. Aucune.
C'est ce que j'avais dit l'autre fois, c'est peut-être aussi pour ça qu'il s'est trouvé entouré d'un tout un harem. Vous savez, parfois, les gens sont entourés beaucoup de monde. On peut combler en ayant plein d'amis, plein de bruit, et finalement. Et c'est le danger aussi des réseaux sociaux, hein, mon frère, ma soeur. Tu as plein d'amis sur les réseaux sociaux. Mais dans la réalité, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est? Quand tu as vraiment un souci, quand tu as vraiment un problème, quand tu as vraiment besoin de partager quelque chose, à qui tu vas le partager? Ça a certainement son utilité, tous ces trucs-là, notamment actuellement, mais fais attention parce que c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est des personnes, c'est des gens. Les vrais amis, ils sont de chair et d'os. La deuxième remarque que je ferai sur notre texte d'Éphésiens 6, versets 10 et 11, c'est que il dira donc effectivement fortifier. Vous, et centré, la première chose, c'est Dieu veut que nous soyons, nous travaillons à nous-mêmes, à fortifier notre être intérieur, par la prière, par la parole de Dieu, par la communion fraternelle, par la vie de piété, etc. Pour fortifier notre âme intérieure, en prenant soin également, si, dans la mesure du possible, de notre corps que Dieu nous a confié, de notre âme, pour ceux qui sont en études, voilà, d'aller au maximum de ce qu'ils peuvent aussi, sans se tuer à la santé. Le travail aussi, développer, chercher à grandir, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Mais la priorité, ça reste quand même la vie spirituelle. Avec la vie de famille, pas à n'importe quel prix, ces choses-là. Être attentif à ces choses-là. Puis ensuite, la deuxième remarque que je voulais faire, c'est que nous aurions tendance à dire Seigneur, fortifie-moi. Mais Dieu dit fortifiez-vous. Comme il l'a dit à Josué. Nous sommes très souvent dans une attitude de passivité. Nous attendons tout de Dieu et nous sommes surpris que nous ne recevions pas. Parce que Dieu met le sable devant nous. Il met le ciment devant nous. Mais ça va être à nous de faire le mur. Ça va être à nous de mélanger le ciment avec le sable. Ça va être à nous de mettre de l'eau pour faire du ciment et de construire le mur. Ce n'est pas Dieu qui a rebâti le mur à l'époque de Néhémie. C'est le peuple. Et Dieu aurait pu le faire. Et dans ta vie, les murs de ta vie qui sont effondrés ne se rebâtiront pas tout seuls. Et Dieu pourrait le faire. Et tu dis, Seigneur, reconstruis ma vie, aide-moi, fortifie-moi, etc. Non. Ça va quand tu étais bébé spirituel. À la petite cuillère, au biberon. Et maintenant, le Seigneur te met tous les aliments là. Il dit maintenant, il va falloir que tu te fortifies, il va falloir que tu te bouges, que tu fasses des efforts. Parce que Dieu ne fera pas ce que nous pouvons faire et ce que nous devons faire. Dieu ne fera pas ce que tu dois faire. Et si tu ne fais rien, tu resteras à l'état d'enfant, à l'état de mendiant, à l'état d'esclave et à l'état de toujours malheureux, toujours dépendant des autres, réclamant toujours Dieu, ne recevant pas. Nous voudrions que Dieu nous revête de toutes sortes de choses. Revêt-moi de ta puissance, de ton onction. Mais elle dit, verset 11, revêtez-vous, revêtez-vous. L'armure, elle est lourde. Elles ne vont pas venir toutes seules. L'épée de l'esprit, elle ne va pas venir comme ça directement. La cuirasse de la justice, elle ne va pas venir directement. Il va falloir la mettre, mon frère, ma soeur. Il va falloir la remettre. La mettre et la remettre. Revoyez peut-être les armures de cette époque-là. Des Romains ou autres. Et vous allez voir que c'était long, c'était compliqué à mettre. Le casque, il va falloir l'ajuster. Et ça va être à toi de le faire. Il te les donne. Il te montre le mode d'emploi dans la parole de Dieu. Le liant par l'Esprit de Dieu. Tu as des exemples autour de toi dans l'Église. Comment faire, comment utiliser. Mais ça va être à toi de les prendre et de les utiliser dans tes combats, dans ceux que tu mènes. Il faut que tu te revêtes toi-même. Je pense à ce passage à l'instant de ce que Paul va dire à Timothée. Dans 2 Timothée 1, verset 6, Paul dit c'est pourquoi je t'exhorte à ranimer la flamme du don de Dieu que tu as reçu par la position de mes mains. Je t'exhorte à ranimer. Seigneur, nous disons, Seigneur, ranime-moi, renouvelle-moi, Seigneur. J'ai besoin d'être renouvelé. Fais descendre ta pluie, fais descendre, envoie un réveillon.
il passera par nous, au-dedans de nous, par un changement. Parce que Dieu a mis en nous une source, celui qui croit en moi, des fleuves de vie couleront de son sein. Et nous attendons toujours la pluie qui vient d'en haut. Alors que Dieu nous a tout donné. Et bien sûr, par son esprit, nous sommes en communion avec là-haut, bien sûr. Mais il nous a donné, de Pierre, chapitre 1er, tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Nous disons à Dieu, réveille-moi, et le Seigneur te dit, réveille-toi. Je répète, nous disons, Seigneur, réveille-moi. Envoie un réveil sur l'Église, envoie un réveil sur ma vie. Et Dieu te dit, réveille-toi. Quand nous disons, Seigneur, réveille-les, réveille l'Église, Dieu te dit, réveille-les. Mais la condition pour réveiller quelqu'un, vous savez, le matin, c'est quoi? Si votre fils ou votre mari ou votre épouse vous dit, ah ben tu me réveilles à telle heure, hein, tu penses. Qu'est-ce qu'il faut faire? La première condition, c'est quoi? Ben oui, c'est nous-mêmes d'être réveillés, n'est-il pas vrai? On ne peut pas réveiller quelqu'un si nous-mêmes ne sommes pas réveillés. Et Dieu ne le fera pas à notre place. Il pourrait, il est tout-puissant, mais il veut le faire aussi au travers de nous. Alors réveille-toi, et je m'adresse aussi à moi-même, et réveille-les. N'attends pas que Dieu fasse tout. Sois réveillé. Ranime la flamme du don de Dieu, ce que tu as reçu. Ce feu que tu avais, ce zèle, cet amour pour Dieu. Réveille-le. Remets du bois. Réenflamme la flamme du don de Dieu. Ne laisse pas la flamme s'éteindre. Mais va au charbon, mon frère, ma sœur, spirituellement. Quand il dit ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et oui, c'est ça, c'est cette violence spirituelle. Pour ne pas se laisser enliser, glisser finalement dans la tiédeur. Et la tiédeur est synonyme de mort. C'est à nous de le faire. Et puis, verset 14, il est dit, tenez donc ferme. Tenez donc ferme. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est à nous de tenir ferme. Parce que l'armure, il faut la porter, mon frère, ma sœur. Dans le combat, tu es là, tu es attaqué, tu as le bouclier de la foi, tu as des traits d'accusation, de culpabilisation qui sont là, qui viennent, des attaques de l'ennemi, qui viennent parfois la nuit, et même la nuit, il faut être capable de prendre cette armure-là. Et tu tiens, et tu tiens. Mais pour tenir cette armure, il faut être fort intérieurement. Il faut que tu t'occupes de ton homme et de ta femme spirituelle. Qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'il en est? Si ton homme et ta femme spirituelle est encore un enfant, pour ne pas dire un bébé, comment pourras-tu prendre l'armure d'un homme et d'une femme, adulte, mûr, face au Goliath qui est dressé devant nous, face au Goliath avec un grand G et face au Goliath avec des petits G, comme il y a l'antéchrist et il y a aussi des antéchrists. Comment pourras-tu faire face? Tenez donc ferme. Le Seigneur te dit, tiens ferme. Tiens ferme. Oui, mais moi je fais pas grand-chose, je voudrais faire plus de choses dans la vie, ma vie est inutile, j'en ai marre, je voudrais que ça bouge, je voudrais changer, je voudrais partir ailleurs, je voudrais faire tel service, tel truc. Oui, mais dans le combat spirituel, mon frère, ma soeur, peut-être ce que Dieu te demande à toi, et notamment dans le confinement, c'est de tenir ferme. Ta position, tiens ferme, c'est déjà beaucoup. Tiens ferme. C'est ce que, d'ailleurs, c'est ce que Jésus dira à l'une des églises. Dans l'Apocalypse 2, je crois. 2 ou 3. C'est ce qu'il dira à l'une des églises. Il dira, je ne mets pas sur toi d'autres fardeaux, d'autres charges, mais ce que tu as, tu le gardes, tiens-le, et tiens ferme ta position. Peut-être c'est dur le confinement, c'est dur cette situation, c'est dur dans ta vie familiale, c'est dur avec tes enfants, c'est dur au travail, c'est dur, mais tiens ferme.
C'est dur de ne pas pouvoir se voir à l'église, de ne pas pouvoir voir les frères et sœurs. C'est dur, mais tiens ferme. C'est ça aussi le combat spirituel. Pas simplement d'aller, mais de tenir ferme. Tenir ferme dans la paix, tenir ferme dans la joie, tenir ferme dans l'amour de Dieu, tenir ferme dans l'espérance, tenir ferme dans l'intercession, dans le fidèle service, de tenir ferme dans la discipline également, je dirais, spirituelle, où là tu n'es plus suivi de droite de gauche, ou par les uns ou par les autres, tu n'as plus de cadre extérieur comme l'Église. Mais tenir ferme aussi dans tes temps de prière, dans tes temps de lecture de la parole de Dieu. Avoir à cœur de témoigner encore. Tiens ferme. Parce que ça ne tiendra pas tout seul, mon frère, ma soeur. L'armure, elle ne tiendra pas toute seule. Nous voudrions une armure, toi, qui tienne toute seule. Et on a juste à se mettre dedans terminant, il va falloir la prendre. Cette armure. Et tenir ferme dans l'armure. Et combien de fois certains ont pu, et moi je l'ai expérimenté malheureusement aussi à un moment donné, on est dans le combat spirituel, etc. On est avancé, on est en première ligne, un peu comme Uri. Et puis à un moment donné, boum. Parce que le combat est rude. On était au combat, et peut-être tu es au combat, mon frère, ma soeur. Et tu dis, mais moi je fais ce qu'il faut, je ne me suis pas relâché. J'ai été persévérant, j'ai pas abandonné, je suis toujours au combat, je prie, j'intercède, j'aide des frères et sœurs, je fais ce que je peux, mais je suis épuisé, je tiens plus maintenant, j'ai trop de combats, j'ai l'impression que là je suis comme vaincu. C'est possible. Mais tu n'as peut-être pas pris le temps de te fortifier intérieurement. Tu as peut-être pris une armure trop grande pour toi. Tu n'as peut-être pas mesuré le combat qui était devant toi et que les proclamations au nom de Jésus et autres ne vont pas être suffisantes dans ce combat spirituel. Il faut que tu te fasses tes muscles spirituels. Et le confinement, même le déconfinement, parce que le temps est quand même ralenti, c'est l'occasion de te fortifier en Christ, de grandir. Vous savez, quand on va se revoir, on va se dire, tiens, est-ce qu'il a changé, est-ce qu'elle a changé, tiens. Ah bah lui, il a plus de riz, il a plus de cheveux blancs. Ah bah tiens, il lui a pris un peu de poids. Bah tiens, je sais pas, lui, il a moins de poids. Voilà ce qu'on va regarder. Lui, il se tient plus droit, lui, il est plus voûté, voilà. Mais ça, c'est anecdotique. Mais qu'on puisse, quand on va se retrouver, les uns les autres, qu'on puisse dire de la frère, de la sœur, du frère, de la sœur, de nous-mêmes, il y a quelque chose qui a changé. Il a grandi spirituellement. J'ai dit à une sœur qui est présente, là, il y a quelque temps, je lui ai dit, ma sœur, tu as grandi spirituellement. J'entendais ses prières, je la connais bien. Et je lui ai dit, tu as grandi spirituellement. Parce que ça se voit. Et même dans ce temps de confinement, qui aurait pu, si elle n'avait pas, voilà, si elle n'était pas ancrée les deux pieds dans le Seigneur et puis dans l'Église, et puis voilà, aimant le Seigneur et persévérant, travaillant à fortifier son être intérieur, elle aurait été balayée, balayée. Mais aujourd'hui, elle a grandi, elle a des combats, elle aura d'autres combats, d'autres découragements, mais elle a grandi. Mais vous savez, on n'a jamais, dans la vie, à un moment donné, on arrête de grandir. Après, on commence à diminuer, à changer de forme. Et avec le Seigneur, on n'est jamais appelé à grandir. On n'a jamais appelé à cesser de grandir. Ça devient dramatique. À partir du moment où on s'arrête, c'est la mort. C'est la mort. Si on commence à ressasser nos expériences du passé, moi j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Oui, mais qu'est-ce que tu fais aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? C'est quoi tes œuvres aujourd'hui? C'est quoi? Ce qui est passé, c'est bien, alléluia, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? Oui, mais j'ai témoigné à tant de personnes. Oui, c'est bien, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? À qui tu témoignes? J'ai prié pour telle personne, elle a été guérie. Oui, mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est? C'est quoi aujourd'hui? C'est aujourd'hui. C'est le Dieu d'aujourd'hui. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et Dieu s'intéresse à aujourd'hui. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Et puis, pour terminer le verset 19 de notre passage,
Et on va terminer là. Paul dit, priez pour moi afin qu'il me soit donné quand j'ouvre la bouche de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Paul s'est pris toutes sortes de coups. Il est épuisé certainement. Il a envie de passer le relais. Il a envie de dire maintenant, il faut que d'autres fassent le travail pour moi. Et on va prier pour que d'autres puissent prendre la suite. Ou que Dieu fasse son œuvre, mais plus au travers de moi. Et bien effectivement, et c'est important de demander à Dieu de s'entourer de prières. Et plus, dites-vous mes frères et sœurs, nous avons tous besoin de prière. Nous devons prier les uns pour les autres, prier pour tous les saints, c'est biblique. Mais plus un croyant est engagé dans le service de Dieu, plus il a besoin de prière. Plus il a besoin de prière. Il a besoin lui-même de prier, mais il a surtout besoin d'être entouré de la prière de ses frères et de ses sœurs. Parce que plus il est exposé, et plus il a besoin de prière. Et Paul n'a absolument pas honte du tout même de dire priez pour moi. Parce qu'on est un corps. Et que Paul seul n'aurait rien pu faire. Quand on voit l'histoire de Paul, hein, il y a eu Barnabas, il y a eu Silas, il y a eu les églises, etc. Priez pour moi. Mais pour que j'accomplisse mon ministère. Non pas pour que Dieu accomplisse son ministère, mais pour que lui accomplisse son ministère. Avec Dieu. Et moi, je ne vais pas prier pour que Dieu fasse tout en toi. Et tout à ta place. Et je veux bien, si tu le veux, te donner une main d'association, prier. Pour que Dieu t'aide à rentrer dans ton service, à rentrer dans ta vocation, à te relever. Jésus n'a pas relevé les gens. Il leur a dit, lève-toi et marche. On peut donner la main d'association comme Pierre l'a donné à ce boiteux, en le prenant par la main. Mais c'est à l'homme de se mettre sur ses pieds par la foi. Personne ne doit le faire à la place. Même le boiteux qui a été porté un temps devant Jésus, ensuite quand Jésus maintenant va dire, lève-toi et marche, prends ton lit. Les hommes n'étaient plus là pour le porter, c'était à lui de le faire. Quelqu'un a pu te porter au pied de Jésus, te porter à l'église, te témoigner, c'est très bien. Mais maintenant, tu es peut-être toujours dans cet état d'esprit d'assister, de dépendant. Tu veux que ce soit les autres qui te portent, tu veux que ce soit les autres qui fassent les choses, tu veux que ce soit Dieu qui fasse. Et Dieu te dit, non, c'est à toi de faire maintenant. Et moi, je veux bien prier pour toi, et l'Église est d'accord pour prier pour toi, pour que tu te mettes en marche, pour que tu te lèves de ta situation par la foi. Tu dis, maintenant, ça suffit cette situation, ça suffit cet état d'esprit. Ça suffit ces traits de caractère. J'en ai marre, c'est fini maintenant, au nom de Jésus. Ça suffit ces chaînes, je me lèverai. Comme le fils prodigue. Le fils prodigue n'a pas attendu que le père aille le prendre pour se lever. Le père ne l'aurait jamais fait. Mais quand il est venu, il a fait le pas inverse il a fait le pas à sa rencontre pour l'aider, pour le porter, pour le prendre. C'est ça l'évangile. Oui, on va prier pour toi, pour que tu sois solide pour accomplir ton œuvre, mais pas pour que tu restes assisté. Mais que tu grandisses, pour que toi-même, à un moment donné, tu sois capable aussi de porter les autres, de prier pour les autres. Chacun, nous sommes appelés à rentrer dans notre ministère, dans un service, dans ce monde, là où nous sommes placés, dans ton voisinage. Une sœur, au milieu de nous, j'ai donné le témoignage la semaine dernière, mais je vais voir tout à l'heure si elle peut le donner, ce témoignage. Mais voilà ce que Dieu fait et ce que Dieu veut faire. Tu me feras penser, Annick, tu m'entends, tout à l'heure à débrancher ton micro et à donner ton témoignage, s'il te plaît, que tu devais donner la semaine dernière. Je pense que tu m'entends, donc tu prépares déjà à couper ton micro. Voilà, frères et sœurs. On va prier le Seigneur, puis ensuite on pourra avoir, si vous le voulez, un temps d'échange ou autre. Mais réfléchissons à toutes ces choses-là. Arrêtons de toujours rechercher l'armure, les armes, les choses extérieures, le secours extérieur de Dieu, et réalisons que nous sommes peut-être aussi la solution. Nous ne sommes pas que le problème, nous sommes aussi la solution. Et nous sommes l'arme essentielle, sans laquelle l'armure ne servira de rien.
Et donc, si nous sommes le maillon essentiel pour que cette armure fonctionne et qu'on puisse l'utiliser, être efficace dans l'œuvre de Dieu et accomplir l'œuvre de Dieu, alors il va falloir prendre soin de nous-mêmes, de notre homme, de notre femme spirituelle. Apprendre à nous fortifier, apprendre à tenir ferme. À prendre courage, à nous relever, afin d'être forts et de pouvoir porter les armes. Que le Seigneur vous bénisse. Et n'oublie pas, tu n'es pas que le problème, tu es la solution. Et tu es le choix de Dieu. Pour le salut, mais pas simplement pour le salut. Tu es le choix de Dieu pour accomplir son œuvre dans ta génération, dans notre génération. Nous sommes et nous vivons une époque unique que personne n'a vécue de cette manière-là. C'est unique. Et Dieu attend quelque chose de nous en tant qu'Église, qui est unique. Et parenthèse, ce que Dieu attend de nous, je peux le dire maintenant de vous à Nantes, mais moi tant que je suis là, je suis à Nantes, de nous, n'est pas forcément ce qui va se passer à Mulhouse ou ailleurs. Recherchons auprès de Dieu, qu'est-ce que tu attends de nous ici, en tant qu'Église? C'est quoi ton projet pour nous? Parce que ce sont des temps uniques. Certains ont trouvé des solutions à des moments donnés, tant mieux pour eux. Mais Dieu veut aussi nous utiliser, nous. Qu'on ne soit pas toujours la locomotive qui suit les trains de droite de gauche, mais qu'on puisse aussi être locomotive. Que le Seigneur vous bénisse. Seigneur Jésus, merci pour ces moments. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci parce que nous cherchons des moyens, nous cherchons des armures, des armes. Nous sommes prêts à bâtir toutes sortes de murs et toi tu cherches un homme, tu cherches une femme que tu veux développer, construire, que tu veux utiliser. Un homme, une femme qui a un cœur, qui a ton cœur, qui est en connexion avec ton cœur. Un cœur obéissant, pas un cœur rebelle. Un cœur qui se laisse instruire, qui se laisse conseiller, qui se laisse reprendre, qui se laisse relever. Donne-nous d'être ce peuple, Seigneur. Donne-nous d'être cet homme, d'être cette femme. Donne-nous d'être ce jeune. Donne-nous d'être ce vieillard. Donne-nous d'être cette famille, ce couple, Seigneur, s'il te plaît. Comme Ésaïe, nous l'avions vu l'autre fois, Seigneur, nous voulons répondre à ton appel. Qui enverrai-je? Me voici, Seigneur. Fais ce que tu veux de ma vie. Utilise-moi. Et je veux travailler, Seigneur, à être cet homme, cette femme, Seigneur, que tu vas pouvoir utiliser. Je veux me fortifier en toi. Je veux arrêter d'être un assisté. Je veux grandir, Seigneur. Merci de m'aider. S'il te plaît, Père, au nom de Jésus. Amen.